Votre Zapactument windowsphone.com du 31 août au 6 septembre 2015 dans ce numéro 17 avec My Modern UI TV. Nous avons appris cette semaine que Microsoft testait une toute nouvelle fonctionnalité au sein de Cortana, à savoir la traduction instantanée. Ainsi, la version anglaise et la version chinoise de Cortana proposent de traduire vos phrases dans une autre langue, sur demande écrite ou vocale à votre assistante personnelle. Pour ce faire, Cortana s'appuie sur Microsoft Translator, ce qui lui permet de pouvoir traduire dans plus de 40 langues différentes, dont la langue fictive issue de la franchise Star Trek, à savoir le Klingon. C'est donc une excellente nouvelle, et on espère pouvoir en profiter rapidement sur le Cortana français. Vous êtes sans doute au courant, mais Windows 10 est conçu comme un OS évolutif qui bénéficiera donc de nombreuses mises à jour. Alors que nous attendions la première mise à jour de Windows 10 pour octobre, celle-ci serait en réalité prévue pour novembre. Elle apporterait quelques nouveautés comme les extensions dans Microsoft Edge, ainsi que le support de Skype dans les diverses applications de messagerie de Windows 10. Rappelons également qu'une autre mise à jour portant le nom de code Redstone est prévue pour le début 2016, sans plus de détails pour le moment. Les futurs Lumia haut de gamme se font attendre, avec plus ou moins quelques inquiétudes sur leur design. Si on évoque souvent les noms de code Cityman et Talkman, on évoque aussi régulièrement le numéro de modèle 940 ou 950 pour les désigner. Selon Evlix, le numéro de modèle 950 serait bel et bien inquiété, laissant ainsi le numéro 940 sur le tapis. Donc a priori, on doit attendre l'annonce des Lumia 950 et 950 XL, et non plus des Lumia 940 et 940 XL. La Surface 3 disponible depuis le 7 mai dernier a été déclinée cet été dans une version LTE, permettant une utilisation de la tablette sur un réseau 4G. Cependant, cette édition 4G de la Surface 3 était disponible uniquement chez Orange Business Service, et nous avons appris cette semaine la disponibilité pour le 2 octobre 2015 d'une version débrandée de la Surface 3 4G. Ainsi, il sera possible en France d'acheter une Surface 3 4G chez certains revendeurs, sans contrainte opérateur. Maintenant, reste à voir s'il y a un public pour ce genre de tablette équipée nativement d'un réseau cellulaire. Le site IT Home, souvent bien informé autour du système et des appareils Windows Phone, nous informe que les futurs Lumia haut de gamme seraient compatibles Quick Charge, autrement dit compatibles avec la recharge rapide. Concrètement, il serait possible de recharger sa batterie de 10 à 95% en seulement 25 minutes. Ce serait donc une excellente nouvelle, d'autant plus que certains constructeurs Android supportent d'ores et déjà le Quick Charge. Ah là là, vivement la conférence Microsoft. Disponible depuis le 29 juillet 2015, Windows 10 est déjà présent sur plus de 75 millions de machines. Mais que représente ce chiffre en part de marché ? Eh bien selon NetApplication, la part de marché de Windows 10 pour le mois d'août serait de 5,21%. Ce qui lui permettrait d'être devant Linux ainsi que devant les différentes versions de macOS d'Apple. Windows 10 se retrouve donc pour le mois d'août en 4ème position des systèmes les plus utilisés derrière Windows 7, Windows XP et Windows 8.1. Notons que ces anciennes éditions de Windows perdent chacun quelques points en termes de part de marché, au profit évidemment de Windows 10. Il est également intéressant de constater que Windows 10 auprès des joueurs PC représente 17,11% des machines, permettant ainsi au dernier né de Microsoft d'être en 3ème position des systèmes les plus utilisés. Pour le moment, on ne peut pas dire grand chose de ces chiffres, il faudra voir sur le long terme si la croissance est toujours aussi importante. Disponible uniquement et en même temps que Windows 10, le nouveau navigateur internet de Microsoft, à savoir Edge, a-t-il réussi à séduire le grand public ? Selon quelques statistiques, il semblerait que le résultat soit plus ou moins mitigé. En effet, Edge représenterait 2,03% du trafic, contre 26,90% pour Internet Explorer 11, 17,63% pour Google Chrome ou encore 10,92% pour Internet Explorer 8. Espérons donc que la mise à jour de Microsoft Edge, prévue pour la fin de l'année, permettra aux utilisateurs de switcher vers celui-ci grâce à notamment l'apport des extensions dans ce dernier. Pas de jaloux, évoquons également quelques chiffres autour des systèmes mobiles. Pour la période de mai à juillet 2015, on retrouve un Windows Phone en pleine forme, avec plus de 10% de part de marché en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et en Italie. Globalement, pour l'Europe, Windows Phone représente 11,1% des smartphones, contre 17% pour l'iPhone. Concernant le reste du monde, Windows Phone progresse en Australie, mais également en Chine et aux États-Unis, ce qui est assez incroyable pour le souligner. Bref, un Windows Phone en forme pour cette période et on espère que Windows 10 Mobile va entretenir ce coup de fouet positif. Dernier point chiffre autour de Microsoft très rapide, mais cette fois-ci uniquement sur le territoire français. Ainsi, on apprend qu'en France, il y aurait plus de 3 millions de machines équipées de Windows 10, représentant ainsi 10% de tous les systèmes Windows au niveau du grand public.
Toujours selon Microsoft France, on indique que la migration vers Windows 10 a été 3 fois plus rapide par rapport à Windows 7 et 10 fois plus rapide par rapport à Windows 8, rien d'étonnant. On apprend également que plus de 50 entreprises sont en cours de déploiement vers Windows 10. Microsoft en profite pour rappeler qu'environ 90% des entreprises appartenant au CAC 40 investiraient dans des services de cloud, soit le cœur de la nouvelle stratégie de Microsoft. Enfin, Microsoft nous apprend qu'en France, Windows Phone représenterait une part de marché d'environ 20% en entreprise. Microsoft est également revenu sur le succès de la Surface au niveau mondial, sur l'objectif d'atteindre les 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé dans les 3 ans à venir, ainsi que sur la protection des données personnelles qui sont toujours, selon Microsoft, respectées. Microsoft, qui est un peu à la traîne en termes de vente avec sa Xbox One face à la PlayStation 4, a décidé de mettre les bouchées doubles via une campagne marketing assez intéressante. En effet, Microsoft propose aux joueurs Xbox d'obtenir un code de réduction calculé sur la base du Gamerscore du joueur, qui lui permettra d'obtenir une réduction allant de 20 à 110 €. Une fois le code de réduction obtenu, le joueur peut l'utiliser pour acheter une Xbox One sur Amazon ou sur le Microsoft Store. Cependant, si le joueur est déjà équipé d'une Xbox One, il peut offrir son code de réduction à une autre personne et bénéficiera ainsi de l'excellent jeu Forza Horizon 2 gratuitement. Signalons aussi que le Microsoft Store permet d'acheter des accessoires 20% moins chers s'ils sont achetés en même temps que la console. Bref, c'est une belle opération marketing de la part de Microsoft, puisqu'elle permet d'obtenir une Xbox One pour 239 € seulement, dans le meilleur des cas. Donc bonne chasse au code si vous êtes intéressé. Évoquons rapidement les diverses annonces faites à l'IFA 2015 au niveau matériel. On n'évoquera pas les centaines de machines équipées de Windows, mais évoquons rapidement les plus importantes selon nous. Tout d'abord, nous avons eu l'annonce de l'IdeaPad Mix 700 par Lenovo, qui n'est rien d'autre qu'un clone de la Surface Pro 3 de Microsoft, avec un tarif cependant beaucoup moins cher puisque le prix de départ débute à 700 $. Au niveau des spécifications techniques les plus élevées, elle embarque une puce Intel de 6ème génération, un écran de 12 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace disque, un port USB 2.0, un port USB 3.0, un stylet, une caméra Intel RealSense et même une puce 4G. Bref, une bonne alternative à la Surface Pro de Microsoft. Concernant les Windows Phone, nous avons également eu des annonces de la part d'Acer avec 2 bas de gamme et un haut de gamme. Nous n'allons pas évoquer les bas de gamme car on y est habitué sur Windows Phone, mais plutôt le haut de gamme d'Acer qui pour le coup est une vraie surprise. Ainsi, le Windows Phone haut de gamme de chez Acer fait partie de la gamme Jade. Il propose un appareil photo arrière de 21 mégapixels avec double flash LED, un appareil photo avant de 8 mégapixels, un écran de 5,5 pouces SAMOLED, un processeur Snapdragon de 3 Go de RAM. Il est équipé nativement de Windows 10 Mobile et cerise sur le gâteau puisque ce dernier est équipé d'un port USB de type C, est également compatible avec le mode Continuum permettant de transformer son téléphone en une sorte de tour d'ordinateur. Un risque appréciable de la part d'Acer qui, on l'espère, sera payant. Depuis que Windows 10 est sorti, une polémique est née autour de la vie privée. En effet, Windows 10, dans ses réglages standards, collecterait de nombreuses informations utilisateurs. Cependant, si la polémique de base tournait autour de Windows 10, aujourd'hui elle touche également Windows 7 et 8, puisque 3 mises à jour suspectes ont été déployées sur ces derniers via Windows Update. Dans le descriptif de ces 3 mises à jour, on y retrouve des mots-clés tels que service de suivi ou encore recueillir des informations. Mais soyons clairs, la collecte de données a quasiment toujours existé et ce, peu importe le système, que ce soit Apple, Google ou Microsoft. Le problème n'est pas tant la collecte d'informations mais plutôt ce qu'en font les sociétés. En effet, collecter des informations peut permettre par exemple l'amélioration d'un service tel que Cortana, et dans d'autres cas, cette collecte peut permettre par exemple la vente d'encarts publicitaires ciblés. Pour conclure cette information, notons que la Commission nationale de l'informatique et des libertés suisse aurait lancé une procédure d'éclaircissement envers Windows 10. La semaine dernière, on évoquait l'incroyable chiffre de 75 millions de machines équipées de Windows 10, toute édition confondue, moins d'un mois après son lancement, et aujourd'hui nous allons évoquer quelques chiffres sur Windows 10 dans le milieu de l'entreprise, d'après le site Windows IT Pro qui était présent lors d'un événement au siège de Microsoft à Redmond. Windows 10 Entreprise se serait écoulé à plus d'1,5 million de copies, ce qui est un très bon résultat. Pour continuer à maintenir cette migration de masse vers Windows 10, Microsoft aurait même décidé de faire machine arrière sur la non-communication du contenu des mises à jour mineures pour Windows 10 Pro et Entreprise via Windows Update for Business. Et c'est donc la fin de ce numéro 17 du zapactumentwindowsphone.com. C'était Alex Debert, j'étais très heureux de l'enregistrer. Je rappelle, comme d'habitude, que l'actualité de ce zap n'a pour but d'être exhaustive. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone et Windows 10 sur monwindowsphone.com et pensez également à télécharger l'application de l'émission sur vos appareils Windows. Passez une bonne journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.